La première chose, c'est que ça doit servir à impulser un changement. C'est-à-dire qu'une bonne stratégie, elle doit faire naître un avant et un après. La deuxième chose à quoi sert une bonne stratégie, c'est évidemment d'être plus efficace. Et pour ça, une bonne stratégie, elle doit identifier et répondre aux bons problèmes. Et a priori, il y a un nouveau problème. Et ça, c'est un peu central dans la définition d'une bonne stratégie parce que souvent dans les briefs qu'on reçoit, soit le problème n'est pas vraiment identifié, soit c'est pas nécessairement le bon, ou c'est le bon du point de vue d'un annonceur qui passe H24 à penser à sa marque, mais c'est pas un problème qui est réellement pertinent pour ses consos. Et puis la troisième chose à quoi ça sert une bonne stratégie, c'est pour moi le plus important, c'est qu'elle doit servir à inspirer des créatifs qui à la base n'ont pas nécessairement envie de se saigner sur une marque ou sur la vente de nouveaux pneus. En revanche, la bonne stratégie elle doit permettre de donner une âme, ou donner une tension, ou donner quelque chose à mordre en fait, qui fait que les créatifs vont avoir envie de passer des heures dessus pour craquer un truc qui va faire une différence. Des mauvaises stratégies, malheureusement, il y en a beaucoup, mais je pense qu'elles ont un point commun, c'est une forme de déconnexion. Donc c'est une déconnexion soit par rapport à la réalité des gens, soit par rapport à la réalité des produits, soit c'est une espèce de déconnexion qui nous fait croire qu'on va sauver des phoques avec des chewing-gums. Donc voilà, il y a plein, pour moi c'est un peu le point central de toutes ces mauvaises stratégies, c'est qu'il y a une forme de déconnexion. Et après cette déconnexion elle peut prendre plein de formes. Soit c'est de la déconnexion qui est l'espèce de stratégie qui flotte dans les airs sans jamais redescendre. Une mauvaise stratégie, une stratégie déconnectée, c'est aussi l'espèce de stratégie un peu snobinarde qui va prendre les gens pour les cons. Ou ça peut être des stratégies un peu feignantes. Donc les stratégies un peu feignantes, le meilleur exemple c'est quand on rajoute pour des gens à la fin, donc des transports pour les gens, de l'énergie pour les gens, des chewing-gums pour les gens, toutes ces choses-là. Et puis on va dire que la manifestation concrète d'une mauvaise stratégie, c'est que créativement, elle provoque rien, si ce n'est un globi-bulga avec des gens qui dansent ou qui chantent un peu niaisement dans un supermarché. Une bonne stratégie, ça vient quand on laisse le temps au cerveau de processer les choses de manière un peu inconsciente. Donc par exemple, pas commencer à chercher la bonne stratégie pendant le brief ou juste en sortant du brief, mais peut-être laisser les choses se faire un peu d'elles-mêmes. Love Your Imperfection par exemple, ça nous est venu dans un train. À un moment, on n'était absolument pas en train de parler de Mythique et on n'était même pas en train de bosser. Donc moi je pense que quand on lui laisse le temps, le cerveau il a tendance à travailler par lui-même. Et donc il faut lui donner ce temps-là. Après, évidemment que cette stratégie inconsciente, on va dire, elle a besoin d'être étayée par des faits, mais je ne pense pas qu'elle vienne d'une étude minutieuse de centaines de graphes, de graphiques et de chiffres, ni du fait de se mettre dans les pieds de l'annonceur, mais plutôt de réussir à prendre de la hauteur pour apporter un regard nouveau sur une marque ou sur un problème qui est posé.